Allô, c'est Rémi de Pèlerinage. Puis aujourd'hui, on va voir ensemble comment prendre des mesures avec un astrolabe. Puis, je reviens dans 2 minutes. Je finis avec eux autres, puis je t'avoue autres. Ah, ok. Maintenant que ça c'est fait, j'aimerais ça juste commencer avec un petit briefing de sécurité dans le fond. Avec les instruments de navigation, pareil comme en astronomie, là, on va jamais regarder directement là, le soleil avec nos globes oculaires. Dans le fond, un bon truc pour s'en rappeler, c'est que si ça fait bobo, puis que ça met au défi le common sense, définitivement, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire qui est pas correct, ok? Puis, une side note par rapport à ça, là, les lunettes de soleil, là, c'est pas pantoute une protection, ok, pour vos yeux, là, ça marchera pas. Fait qu'il faut vraiment utiliser là, du matériel là, qui est certifié, parce que sinon vous allez juste vous blesser là, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Sur un astrolabe, il n'y a pas vraiment de shades, il n'y a pas vraiment de filtre solaire. Fait qu'on va utiliser une autre technique. En fait, on va regarder indirectement le soleil. Mais si vous utilisez un sextant par exemple, ou un octant, puis que vous êtes juste ici sur la vidéo par pure curiosité, ben utilisez vos filtres parce que sinon vous allez vous blesser. Ok, fait qu'on va commencer ça si on veut terminer. Fait qu'avec l'astrolabe, dans le fond, là, on va pas, comme je viens juste de dire, on va pas regarder directement le soleil. On va vouloir se mettre quand même face à lui, ok? Je vais commencer par enlever la petite barrure ici. Pour avoir accès à mon alidade. L'alidade, c'est une espèce de curseur, si on veut. Comment on va faire ça, c'est qu'on va vouloir laisser l'astrolabe en suspens, ok? C'est vraiment un instrument là, gravitationnel, ok? Fait que quand il vente beaucoup, c'est un peu difficile. Vous pouvez ajouter du poids si vous voulez. Mais il va vraiment falloir le suspendre puis pas interférer avec les forces de la gravité, ok? Ensuite de ça, vous allez vouloir mettre l'alidade soit à l'horizontale à 0 ou à la verticale à 90. C'est comme vous le sentez. Moi, je préfère le mettre à la verticale parce que je trouve que c'est plus facile par après. En tout cas, ça vous regarde. Essayez toutes sortes d'affaires, faites des tests, découvrez-vous. Puis après ça, vous allez finir par trouver une solution, j'ai confiance. Fait que, une fois que c'est comme ça, on a 2 œillets, ok, ici, sur l'alidade. Je sais pas si vous voyez bien, là. Il y a 2 petits œillets. Puis on va essayer de regarder indirectement le soleil. Dans le fond, on va se mettre face au soleil pour créer une ombre. Fait que dans la paume de notre main, il va y avoir 2 cercles noirs dans le fond qu'on va vouloir aligner. Ok? Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Vous pouvez vous mettre là, comme ça, là, puis avec votre main préférée, vous allez, comme moi, mettons, je pars de la verticale. Je vais juste venir donner des petits coups avec le doigt d'honneur jusqu'à temps que mes 2 œillets s'enlignent un sur l'autre. Ok? Puis comme je disais, c'est un instrument gravitationnel. Si vous y touchez trop, si vous taponnez, ça va bouger un peu. Regarde, c'est pas grave, ok? Vous commencez. Faites juste des petits coups par-ci par-là pour vous ajuster, puis à un moment donné, vous allez trouver là, comme une technique là, qui fonctionne bien pour vous. Le but, bref, c'est d'aligner les 2 œillets un sur l'autre. Une fois que ça c'est fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire une petite rotation encore là, comme ça, dans ma main, comme pas plus compliqué que ça, là. En faisant une rotation droite, on va dire, là, comme vraiment vers 90 degrés, puis que votre œillet se déplace comme un peu tout croche dans tous les sens. Ça veut dire que vous n'étiez pas tout à fait bien centré. Mais dans ce temps-là, c'est pas grave, ok, ça arrive tout le temps en fait. Fait que il faut juste y retourner puis faire sûr de bien se centrer comme il faut jusqu'à temps que le résultat soit satisfaisant. L'autre affaire, c'est l'hiver, on commence à faire frais tranquillement. Si, mettons, vous avez des mitaines dans les mains, vous allez peut-être pas voir l'ombre. Fait que moi, ce que je suggère, c'est de trimballer avec vous autres un petit quelque chose comme un bloc de post-it, une petite planche de bois, là, ou un paquet de gomme à la limite, puis juste le mettre dans la paume de votre main,
Puis ça vous permet quand même avec votre doigt de venir toucher à la lidade tout en voyant sur votre objet l'ombre sur le sens du monde. Alright? Mais la nuit, par contre, c'est vraiment une toute autre histoire parce qu'on ne pourra pas obtenir d'ombre avec les planètes et les étoiles comme on le faisait là, avec la main pendant le jour. Qu'est-ce qu'on va faire? En fond, c'est un petit peu plus intuitif. On va directement regarder au travers les œillets nos objets célestes dans le ciel nocturne. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va suspendre l'astrolabe pour être capable de voir nos objets. S'ils sont vraiment bas à l'horizon, ça peut être à la hauteur des yeux, comme ça peut être un peu plus haut s'ils sont plus hauts dans le ciel. Ça n'a pas vraiment d'importance. Puis on va faire comme tout à l'heure, on va déplacer tout doucement la lidade en essayant de garder l'astrolabe le plus immobile que possible. Puis une fois qu'on va avoir réussi à observer au travers les œillets centrés notre objet, on va venir lire le résultat là, comme tout à l'heure, ça il n'y a pas de changement. Fait que c'est la seule différence là, entre le jour et la nuit. C'est un petit peu plus intuitif de nuit, parce que là, il n'y a pas de risque là, de se blesser les yeux en regardant les étoiles. Là. Fait que c'est ça. Aussi, ben, pour finir, c'est l'hiver, hein, fait qu'oubliez pas de boire de l'eau, même si vous n'avez pas soif. C'est important de rester hydraté. Puis sur ces sages paroles, ben, moi je vais vous dire, avance au large. À la prochaine. I guess qu'il y avait faim, là. Crème, il en arrive en nuée. Hey, what's up?